Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la régularité. Quels sont les facteurs qui influencent la régularité de votre mouvement de golf? Pour Charles, index 2, la régularité est liée à sa routine. Alors, l'une des priorités, c'est la routine pour moi. La routine, c'est tout ce qui se passe avant le coup, c'est-à-dire visualiser le coup, visualiser le point de chute, visualiser la trajectoire de la balle. Pour Nora, index 21, la régularité est liée à ses appuis et à sa stabilité. Ma priorité est d'être plus stable, mais très stable, parce que j'ai un gros problème de stabilité quand je suis à l'adresse. Je n'arrive pas à dissocier le haut du bas. Pour Daniel, index 26, la régularité est liée à sa posture. Moi, en ce qui me concerne, la posture, c'est très important pour pouvoir jouer. J'ai appris il y a quelque temps que j'étais terrien. Ça m'a beaucoup aidé dans mon swing parce que je suis plus ancré au sol. Je bouge moins les jambes, je suis un peu plus en arrière, j'ai bien le dos plat. Et ça me permet de bien monter et de faire moins d'erreurs au swing, d'être beaucoup plus régulier. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous avons tous cru un jour ou un autre avoir trouvé le secret de la régularité, parfois en montant plus lentement, avec un bon rythme. Nous avons imaginé que la clé de la régularité pouvait vraiment être le rythme. Nous avons aussi pensé que le secret de la régularité tenait à la stabilité de la tête après une séance de practice et quelques balles remarquables. Nous savons tous aujourd'hui que plusieurs paramètres peuvent améliorer notre performance. Est-il possible d'améliorer durablement sa régularité? Est-elle liée au temps consacré à notre sport favori? Y a-t-il des paramètres prioritaires pour être régulier? Y a-t-il un mode d'emploi pour y arriver? Toutes ces questions sont légitimes et nous nous sommes tous posé ces questions. Mon expertise personnelle part d'un travail de comparaison entre des champions et des joueurs classés entre 0 et 54 d'index. Cette étude met en évidence des éléments rationnels communs à tous les champions, analysables en vidéo. Ce sont les bases mécaniques du mouvement qui influencent la régularité et la puissance du mouvement. Interviennent également des paramètres qui ne sont jamais stabilisés comme le rythme, l'intensité, l'alignement et la coordination. Le rythme définit la cadence d'exécution du mouvement. Un bon rythme permet d'accélérer au bon moment. L'intensité des coups définit la force, sachant que si l'on joue trop fort, on est rarement régulier. La maîtrise de l'alignement n'est jamais stabilisée, tout comme la coordination. Tout cela s'associe au contrôle des bases stabilisatrices du mouvement, que sont le grip et la posture et le mouvement de la tête. Lorsque vous aurez pris conscience de tous ces paramètres, vous ne devrez pas méconnaître certaines erreurs à éviter. La plus connue, toujours d'actualité, consiste à imaginer se construire un bon swing à partir d'une bonne posture, d'un bon grip et d'une tête stable. Vous pouvez en faire l'expérience, mais vous n'y arriverez jamais. Le bon grip, la bonne posture et la stabilité de la tête favorisent l'exécution du mouvement, mais ne permettent pas de se construire un bon mouvement. Alors, comment faire? Ce n'est pas si difficile, il suffit de contrôler en priorité les bases mécaniques pour savoir si vous êtes armé pour être régulier. La première base mécanique qui influence votre régularité est le comportement du bras gauche pour les droitiers. Il doit être en extension dans la position de départ et dans la zone de traversée et au moment de l'impact en particulier. Si vous travaillez en priorité votre rythme et que votre bras gauche est plié au moment de l'impact, votre régularité ne sera que partielle, car la maîtrise du bras gauche a un impact plus important et surtout indispensable pour avoir une régularité durable. La deuxième base mécanique qui influence la régularité, commune à tous les champions, est le trajet du club. Nous savons tous aujourd'hui que les champions ont des plans de swing plus ou moins verticaux.
avec des variations individuelles. Mais le trajet du club prend en compte le trajet de la montée et le trajet de la descente. Et c'est cela le plus important. Tous les champions respectent une règle dans le trajet du club. Prenons l'exemple de Charles Howell. Si l'on trace une ligne dans le prolongement de son club, celui-ci longe d'abord la ligne dans le début de la montée, puis la croise avant la fin de la montée. Dans la descente, le bas du corps s'engage en premier et à l'impact, les hanches sont décalées par rapport au buste. Et surtout, le trajet de descente revient en longeant la ligne par le même chemin que le trajet de montée. On appelle ça un trajet de club sur un plan. Prenons un autre exemple avec Ryan Moore. Le club monte dans un plan très vertical comparé à celui de Charles Howell. Dans la descente, le bas du corps s'engage aussi en premier et à l'impact, les hanches sont aussi décalées par rapport au buste, avec un décalage des hanches plus prononcé que pour Charles Howell et surtout, le trajet de descente revient en dessous du trajet de montée. Nous sommes sur un trajet de club sur deux plans. Et la caractéristique du trajet de club sur deux plans tient au trajet de descente plus plat que celui de la montée. Et c'est cela le plus important. Vous pouvez avoir un trajet de montée et de descente identique ou un trajet de descente plus plat que le trajet de montée, mais pas l'inverse. La majorité des joueurs moyens ont un trajet de descente par-dessus le trajet de montée. Et surtout un décalage des hanches inexistant au moment de l'impact. Et là, bien sûr, vous pouvez avoir un rythme de champion, un mouvement de tête de champion. Votre contact de balle sera irrégulier uniquement parce que votre trajet du club est mauvais et votre décalage des hanches inexistant. Le trajet du club, au même titre que l'extension du bras gauche pour un droitier, sont indispensables pour avoir une régularité durable. Si vous êtes confronté à la problématique de l'irrégularité, vous devez avant tout contrôler vos bases mécaniques et intervenir pour les corriger si nécessaire. Vous ne remettez pas en cause l'importance du rythme et d'autres éléments importants, mais vous mettez en place un plan d'action précis avec des priorités clairement établies et c'est ce cheminement que je vous propose. La question que nous nous posons tous, surtout après une séance vidéo où nous avons constaté un bras gauche défaillant ou un décalage des hanches absent ou encore un mauvais trajet du club, est la suivante: comment peut-on modifier sa gestuelle et surtout sans perturber son jeu? Nous avons tous essayé le practice en essayant de se concentrer sur un problème que nous pensions important pour notre progression. Au mieux, si cela ne se passe pas trop mal, les changements sont rarement concluants, surtout en vidéo. Au pire, on finit par ne plus toucher une balle et c'est au moment où je réfléchis le moins que ma performance est la meilleure. Alors on finit par penser que le changement n'est pas pour nous. En réalité, constater les défauts mécaniques de son swing est relativement simple quand on sait quoi regarder. Changer de mouvement paraît plus périlleux. Il est essentiel de comprendre comment on peut modifier un mouvement. En réalité, pour modifier un mouvement, vous n'avez que deux solutions et si vous n'utilisez pas au moins l'une des deux, vous ne changerez jamais votre mouvement. Avant tout, vous devez intégrer quelques principes rattachés à la compréhension d'un mouvement, quels que soient les mouvements. Qu'est-ce qu'un bon mouvement? C'est une bonne chaîne musculaire. Qu'est-ce qu'un mauvais mouvement? C'est une mauvaise chaîne musculaire. À partir de là, nous comprenons que pour modifier un mouvement durablement, il faut modifier la chaîne musculaire. En réalité, modifier une gestuelle passe par la modification de la chaîne musculaire concernée et si votre action n'est pas bien orientée, votre mouvement ne changera pas.
Pour modifier un mouvement, vous avez deux solutions distinctes qui reposent sur des principes très différents et que vous pouvez utiliser sur le parcours et sur le practice. Vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, ou les deux, pour aller plus vite. Alors si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de passer à l'action et être prêt à faire des progrès considérables dans votre jeu, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater que la régularité s'améliore rapidement en agissant en priorité sur vos bases mécaniques, donc le comportement du bras gauche pour les droitiers bien entendu, et le trajet du club. Vous allez découvrir les deux solutions qui vont vous permettre de mettre en place rapidement vos deux bases mécaniques. Cette méthode fonctionne pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous ? Voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien sous la vidéo, découvrir la formation Swing Express découverte et exceptionnellement pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur un swing de face et de profil avec un fer moyen, 6, 7 ou 8 ou un bois au choix. Ensuite, envoyez-moi vos vidéos à l'adresse qui s'affiche vidéo@laurentcoachdegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email, mais attention, c'est une offre limitée, seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre ma garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous ne voyez pas de progression dans votre jeu ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Swing Express Découverte est une formation de 2 modules de 22 vidéos d'une durée de 80 minutes avec une fiche d'entraînement en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors si vous voulez devenir un expert du swing, c'est à vous en cliquant sur le lien formation Swing Express Découverte juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé et motivé mais inquiet sur votre capacité à suivre ce programme parce que vous sentez avoir besoin d'un accompagnement personnalisé, alors pas de problème, je vous propose la formation Swing Express. Elle est accompagnée d'un suivi vidéo chaque mois avec mon analyse à la clé. Alors cliquez sur le lien ci-dessous, formation Swing Express. Exceptionnellement, pour cette formation, je vous offre un stage de 4 jours avec moi au golf de la Sainte-Victoire. Et si vous ne connaissez pas cet endroit, il vous permettra de découvrir ce très beau golf et ce site exceptionnel et cette jolie ville d'Aix-en-Provence. Il vous suffira de réserver votre stage sur le planning de stage tout au long de l'année. Attention, c'est une offre limitée aux 100 premières commandes uniquement. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre ma garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque. Si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous ne voyez pas de progression dans votre jeu ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien, je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Swing Express est une formation complète de 6 modules, de 57 vidéos et d'une durée de plus de 9h20 minutes. Cette formation est la formation phare du site laurentcoachdegolf.com. Cette formation a permis à mes élèves de baisser leur index en moyenne de 11 points sur l'année. Alors, c'est à vous, devenez un expert du swing en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, formation Swing Express. Si toutefois vous avez un doute sur votre capacité à être régulier, alors achetez la vidéo à l'unité sur le rituel qui dure 15 minutes. Cette vidéo est accompagnée d'une fiche d'entraînement en PDF. Elle vous prouvera que vous en êtes capable et que la progression n'est pas réservée qu'aux autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule « Le rituel », vidéo à l'unité sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous. Je m'abonne à la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.